Salut à tous! Alors, on dit toujours qu'au mois de juin, c'est le moment où le jardin est le plus beau, le plus vert, etc., etc. Et moi, je voudrais dire que le mois de juillet, c'est pas mal non plus, parce que au mois de juin, bon bah, cette année, on n'a pas eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'il a fait mauvais du 15 mai au 8 juin, 8-10 juin. Donc c'était bien vert, c'est sûr, puisqu'il a beaucoup plu. Il faisait chaud. Depuis ce moment-là, j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup plu, voire même, nous, il a fait 2 orages, je crois, un le 4 juillet et un juste après, mais de tout petits orages. Enfin, bah, rien de significatif au point de vue de la flotte. Alors aujourd'hui, jeudi 26 juillet, ou je crois bien, oui, un truc comme ça. Alors là, il fait vraiment très chaud pour le coup, puisque je crois qu'on n'a pas eu aussi chaud de tout l'été. Pour preuve, la tête des... ce matin, j'ai déjà repiqué quelques sucrines. Bon, bah, autant dire qu'elles elles sont déjà raides, pratiquement. Pour vous dire aussi, bah tiens, les courges, quand on voit les feuilles qui font ça, on peut se dire qu'il fait très chaud. On avait déjà eu des records, enfin des records, c'est pas des records, mais pour l'instant on a eu 36, 37, je crois 38 une fois. Mais là aujourd'hui je crois que ça va battre tout, puisqu'il fait 40. Bah, tout rond, voilà, 40. Alors évidemment, heureusement que j'ai toute cette eau moi pour arroser, parce que je vois plein de vidéos en ce moment où les gens n'ont plus de stock, n'ont plus d'eau pour arroser. Avec ces chaleurs, c'est sûr qu'il faut arroser. Alors moi je vous dis, j'ai la chance d'avoir assez d'eau, puisque j'ai les 500 litres là-bas fournis par le toit de la voisine au-dessus. Ici, bon, j'ai mon arrivée d'eau du puits, donc voilà, je suis pas à plaindre, il y a de l'eau. On peut ne pas arroser du tout, ça peut passer. Moi, je le fais pas. Voilà, ça c'est, voilà, je perds beaucoup de temps à arroser, vu que je paye pas l'eau, comme dirait l'autre, ou c'est juste du temps. Alors évidemment, un petit jardin de 100 mètres carrés, enfin là j'ai 200 mètres carrés, mais 100 mètres carrés de culture. Tout de suite, c'est 2 heures. À l'arrosoir, voilà, c'est 2 heures. C'est hyper long, c'est presque une corvée. Mais bon, je ne conçois pas de m'être embêté à faire tous les semis, tous les machins, tous les trucs, pour à la fin avoir des tomates réduites de moitié, parce que bon, moi c'est ce que j'ai à peu près constaté, quand on n'arrose pas les tomates, on n'a pas des grosses tomates. Alors après, elles sont sûrement très bonnes, c'est pas le problème, c'est juste que je ne cherche pas à avoir des grosses tomates spécialement, c'est juste que quand on arrose, les tomates vivent mieux. Ça c'est certain. Alors les tomates, je l'ai vérifié parce que c'est peut-être mon légume fruit favori, et que je mets beaucoup de temps et d'énergie à ce qu'elle pousse bien. Et quand elle pousse bien, je les arrose. Alors, c'est pas non plus une fois par jour, c'est une fois tous les, on va dire, s'il fait très chaud comme aujourd'hui, 4 jours d'affilée, ça veut dire tous les 4 jours, et sinon c'est tous les 6 ou 7, voilà. Donc, mais j'en mets un bon 2 litres au pied. Voilà, rien d'exceptionnel, mais bon, j'ai l'impression d'avoir des plus grosses tomates que beaucoup. Alors après, c'est une question de variété aussi, mais moi, j'ai pas non plus que des grosses variétés, mais j'ai des beaux fruits. Je trouve que j'ai des beaux fruits. En même temps, je vous dis, j'y mets de la bonne volonté, comme dirait l'autre, j'y mets beaucoup d'énergie. Voilà, alors, on va pas parler spécialement aujourd'hui du potager en lui-même. Je voulais parler des tomates, justement. Alors, je vais me mettre là, voilà. Alors, les tomates,
Là, j'ai fait une petite cueillette, différentes couleurs, différentes variétés. C'est juste pour mon plaisir. Voilà, je trouve que c'est joli. Voilà, un vrai petit feu d'artifice par rapport aux couleurs, oui, aux formes différentes alors au goût, évidemment, ça peut changer aussi. Tout le monde peut me dire une tomate c'est une tomate, oui, mais il y en a de différentes, vraiment différentes saveurs, hein. Il y en a qui sont plus sucrées, plus acides, plein de parfums. On va peut-être commencer. Alors, je vais vous faire un petit tour de ce qu'on a là. Je bouge en même temps pour vous faire voir. Ici, j'ai mes 11 tomates cerises. Parce qu'ici, j'ai de la tomate normale. C'est parce que j'avais plus de place. Donc, j'ai mis un pied ici. Un pied de tomate normale. Ici, la variété, c'est une variété orange, toute petite tomate cerise. Ça s'appelle la Pocusa. Voilà. Pas un grand rendement non plus. Pocusa, ici. Ici, donc, la fameuse Fahrenheit Blue, hein, qui est noire, tantôt noire, après un peu plus violette, et qui finit par un noir avec le cul rouge, comme on dit. Voilà, tiens, je vais la même là. Voilà. Alors, je vais la mettre là, avec les autres, puisque c'est ce modèle-là, enfin, c'est cette variété-là. Alors, c'est pareil, hein, la Fahrenheit Blue, rendement nul, c'est juste pour la beauté. À côté, ça doit être la Golden Cherry, donc un Golden jaune, voilà, qui est évidemment la seule jaune que j'ai aujourd'hui ici, voilà, puisque je n'ai pas fait cette année de poire jaune. Après, je l'avance un peu. Après, on est dans les Black Cherry. Alors, les Black Cherry qui sont pas black du tout, hein, en fin de compte, qui sont là, qui sont d'un rouge foncé, presque limite violet, mais pas vraiment. Alors je sais pas pourquoi ça s'appelle black, mais bon, c'est comme ça. C'est moi qui l'ai inventé, la variété. Pareil, le rendement est un peu meilleur, les tomates sont très bonnes, je trouve. Alors, on avance. Ici, on est sur de la miel du Mexique. Alors, la miel du Mexique, c'est pas une tomate, enfin, je dirais plus que c'est une tomate cocktail. C'est déjà beaucoup plus gros qu'une tomate cerise. C'est rouge. D'ailleurs, c'est les plus grosses, elles sont là. Voilà. On les voit tout de suite, à la différence. Je vais les mettre au soleil. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà. Donc, les voir, elles sont beaucoup plus grosses que les autres. Miel du Mexique. Très bonne aussi. Alors après, je ne peux pas vous faire voir parce que j'en ai pas dans ma boîte. Je vais me mettre là. Je n'en ai pas ici puisqu'il n'y a pas de mur. C'est celles-là qui sont des tomates cocktail aussi, on va dire, qui sont des mirabelles blanches. Alors ça, la particularité, c'est d'être molle. Et d'habitude, une tomate c'est dur quand c'est vert. Et bien celles-là sont molles. C'est un peu bizarre. Et elles sont très douces. Pareil, quand on les caresse, ça fait un petit duvet. Voilà, on continue. Je bouge en même temps. Alors celle-là, je ne sais plus si c'est sur des tomates qui ont en forme d'olive, mais je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que c'est. Ici, c'est des Blue Pits. Alors celle-là, je vous les conseille si vous aimez la couleur, mais très peu de production. Ici, je ne sais plus, ça doit être des Black Zebra. Black Zebra Cocktail. Alors pareil, un peu plus grosse que les tomates cerises. Par contre, jamais, enfin, je ne pense pas qu'elles deviennent noires non plus, pourtant elles s'appellent bien Black. Black Zebra. Mais bon, c'est comme ça. Pareil, pas grosse production. De toute façon, j'en ai aucune, à part celle-là, justement, les poires rouges. La plante est très haute.
souvent plus de 2 mètres, fournit beaucoup. C'est pour ça que j'en fais tout le temps. Ah oui, alors la zébra, bah, j'en ai pas pris ici. J'en ai pas, non, j'en ai pas pris. Non, j'en ai pas pris. Par contre, les poires rouges, voilà, hein, c'est celle-là. Alors après, nous avons celles-là, là, qui sont des pink tie. Voilà, qui sont les tomates cocktail. Euh, tout rose, toute rose. Voilà, ça change un peu aussi de couleur. Ce qui fait qu'à la fin, ben, vous voyez, on a un plateau, il manque plus que les blanches que vous avez vues tout à l'heure. Et du coup, ça ferait un beau tableau.